Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, 10 questions en 5 minutes, toujours signé le blog du dirigeant. Aujourd'hui, on parle de auto-entreprise avec Laurent Dufour. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc, que signifie le terme auto-entrepreneur? Alors, auto-entrepreneur, c'est un terme qui a été créé il y a quelques années et qui aujourd'hui n'a plus vraiment de désignation officielle. En fait, un auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur individuel qui bénéficie du régime de la micro-entreprise. Et qui peut devenir auto-entrepreneur? Tout le monde. Il y a quelques restrictions dues à certaines activités professionnelles, mais qu'on soit étudiant, retraité ou salarié, on peut tous créer une auto-entreprise. Il suffit pour là d'être majeur, d'avoir une adresse en France et pour les étrangers hors UE, d'être titulaire d'une carte de séjour temporaire. Et comment créer une auto-entreprise? Alors, pour créer une auto-entreprise, c'est assez simple. On va sur le site du gouvernement ou de l'URSSAF, on remplit le formulaire de déclaration de début d'activité. C'est gratuit, c'est rapide et franchement c'est simple. Il n'y a pas d'apport de capital. La seule chose à faire, c'est qu'il faut respecter les seuils de chiffre d'affaires. Et justement, comment la faire fonctionner cette auto-entreprise? Alors, une auto-entreprise, on peut choisir le régime de la micro-entreprise pour le coup, si on a une activité dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain seuil. Ce seuil est différent selon la nature de notre activité. Et dès lors qu'on a une activité dans le mois, on va déclarer cette activité et on va payer un impôt et des charges sociales en fonction du montant du chiffre d'affaires réalisé. Et lorsqu'on ne réalise aucun chiffre d'affaires, eh bien, on n'a pas d'imposition, on n'a aucune taxe. La seule chose à faire, c'est de ne pas dépasser les seuils. Et quelle est la différence entre une micro-entreprise? Une micro-entreprise, c'est un régime social et fiscal qui s'applique soit à l'entreprise individuelle, et à ce moment-là, on parle d'auto-entreprise, soit le IRL, soit le URL. Et peut-on être salarié et auto-entrepreneur? Oui, tout à fait. On peut être salarié auto-entrepreneur, ça permet d'avoir une rémunération complémentaire. On peut aussi être étudiant pour se faire une rémunération, retraité là aussi par une rémunération complémentaire. Et l'auto-entreprise peut aussi servir à tester la faisabilité d'un projet de création d'entreprise, par exemple. Et dans quel secteur peut-on créer une auto-entreprise? En fait, d'à peu près tous les secteurs. Donc le secteur commercial qui consiste à acheter et vendre ou faire de la prestation de services commercial. Le secteur artisanal qui est la création ou de l'activité de services. Ou alors le secteur libéral qui consiste à faire du conseil ou de l'expertise. Et quelle est la protection sociale de l'auto-entrepreneur? En fait, l'auto-entrepreneur est un travailleur non salarié. Donc il bénéficie du régime de la protection sociale, de la sécurité sociale des indépendants. Et quels sont les avantages et les inconvénients d'un auto-entrepreneur? Créer une autre entreprise, c'est pas cher, il y a peu de fiscalité, et surtout c'est une fiscalité qui dépend du chiffre d'affaires. Donc c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires, donc c'est assez simple. On peut arrêter l'auto-entreprise quand on veut de manière assez simple aussi, et puis c'est un système évolutif. Pour ce qui est des inconvénients, en fait c'est limité en termes de développement puisqu'on a des seuils à respecter. Ensuite, quand on passe ces seuils et quand on dépasse ces seuils, il peut y avoir des impacts sur la rentabilité de l'activité. Donc il faut bien comprendre ces seuils de passage, surtout qu'ils sont différents et il y a des seuils de passage pour la TVA et des seuils de passage pour la micro-entreprise. Il n'y a pas de TVA, donc les frais ne sont pas déductibles. Et puis on ne cotise pas l'assurance chômage, contrairement au portage salarial qui permet de cotiser l'assurance chômage. Et pour finir, as-tu des astuces et des conseils à donner? Oui, comme toujours, il faut bien préparer son projet, mais là c'est vrai que même si on se dit c'est pas compliqué, il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires, ça vaut le coup de faire un prévisionnel, notamment d'anticiper ces fameux passages de seuil. Merci Laurent pour tes réponses. De rien. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Le Blog du Dirigeant et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux.